L'entreprise tech la plus sincère et vertueuse de la planète a encore frappé, et cette fois-ci, elle s'attaque aux écouteurs sans fil. Fairphone est une entreprise tech qui est basée à Amsterdam et qui conçoit et commercialise des produits électroniques conçus pour durer. Ils sont véritablement en train de changer l'industrie de l'intérieur. Après le Fairphone, un smartphone totalement modulable qui retrouve une batterie remplaçable à la volée. Franchement, c'était tellement plus simple à cette époque, non, quand on pouvait juste swapper les batteries de nos téléphones. Après les Fairbuds XL, un casque audio totalement dans la même veine, donc avec des pièces modulables. Il y a une vidéo à venir sur ce sujet, abonnez-vous si ça vous intéresse. Il nous régale une fois de plus avec un produit type AirPods, les Fairbuds. Alors, quelques petites infos avant de passer à la review. Dès 2022, Fairphone devient la première entreprise à mieux valoriser le travail de la mine d'or La Gabriela en Colombie et d'encourager des conditions de travail saines pour les travailleurs là-bas. 7 fournisseurs stratégiques de Fairphone ont réalisé des améliorations dans la satisfaction, la santé, la sécurité des salariés. 2 usines ont même organisé des élections de représentants des salariés. 2 fournisseurs ont aussi augmenté les salaires, amélioré les équipements de protection, réduit leurs déchets, mis en place une communication plus saine et amélioré les repas proposés dans les cantines. Bref, je vais m'arrêter là, mais vous avez le tableau. Fairphone est un ovni dans l'industrie de la tech. En fait, on dirait que Fairphone prend tous les appareils électroniques où les autres fabricants nous disent « Oui, mais vous comprenez, on ne peut plus déclipser les batteries, c'est pour optimiser, c'est pour l'étanchéité, c'est pour la performance, c'est pour le retour de l'être aimé, blablabla, blablabla. » Fairphone, ils nous disent tout ça, c'est des conneries. Si vous ne voulez pas vous bouger, c'est pas grave, on va le faire nous-mêmes. Et ils nous prouvent que si, c'est possible de faire de bons produits électroniques qui soient performants, durables et abordables. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent ces Fairbuds? Eh bien déjà, ils sont livrés bien installés dans leur boîte 100% carton, sans aucun plastique. Aucun câble n'est inclus, puisque la plupart d'entre nous, on a déjà un câble USB-C à la maison, très probablement. Si ce n'est pas le cas, on peut tout simplement l'ajouter à notre commande. Ils sont disponibles sur le site de Fairphone. Et tout comme l'adaptateur secteur d'ailleurs. Ils sont disponibles en 2 couleurs. Moi ici j'ai le noir, mais il est disponible en noir et en blanc avec leur boîtier assorti. Dans la boîte, on retrouve 3 tailles d'embout pour nos petites et grandes oreilles. Le boîtier en plastique recyclé est plutôt bien réalisé, il est doux, c'est plutôt agréable à toucher. Il a un design rond qui est plutôt bien équilibré. Par contre, il fait partie des plus encombrants de sa catégorie. Mais c'est pour une simple et bonne raison. 30 secondes suffisent pour l'ouvrir et swapper la batterie en un instant. À titre de comparaison, voici ce qu'un réparateur doit faire pour ouvrir un boîtier de AirPods Pro. Les écouteurs, eux aussi, sont modulaires. Il suffit de retirer le col en silicone, puis d'accéder aux batteries rondes. La batterie est le principal élément consommable qui s'use avec le temps et dont le remplacement redonne une expérience neuve au produit. Donc c'est totalement logique de se concentrer sur cet élément-là pour le rendre modulable directement par l'utilisateur. Il est très probable que si quelque chose lâche et s'use sur cet appareil électronique, ce soit la batterie. Mais aussi, les autres pièces qui ne sont pas forcément accessibles par l'utilisateur moyen seront beaucoup plus accessibles par le réparateur, seront rendues beaucoup plus simples à réparer, ce qui n'est pas du tout le cas de tous les appareils qui sont sur le marché, puisque certains sont quasiment impossibles à réparer, même par des mains expertes. Donc ça, c'est quand même très dommage. Alors côté design, ce sont des écouteurs intra-auriculaires, comme on a l'habitude d'en voir. Ils ont une forme ronde qui dépasse légèrement de l'oreille, mais les Fairbuds étant plus gros, ils sont quand même un petit peu moins calés dans l'oreille. L'écouteur tient donc en partie grâce à la force exercée par l'embout souple. Ça ne pose aucun problème à certains, mais ça peut être désagréable pour d'autres, pour qui ça crée une pression au niveau de la tête. Donc c'est quelque chose quand même à garder en tête. Et ça fait partie des compromis qui sont faits pour rentrer autant d'audio et de technologie dans un si petit appareil. Chose très impressionnante, ils sont IP54, donc résistants à la pluie et à la sueur. Ça peut paraître normal pour ces appareils-là, mais pour rendre résistant à l'eau un appareil modulable si petit, c'est une vraie prouesse d'ingénierie. C'est souvent une excuse d'ailleurs de la part des fabricants qui justifie ce choix de design irréparable par l'étanchéité du produit, mais ici Fairphone nous prouve le contraire. J'avais un tout petit peu peur à propos de la forme un petit peu plus ronde des Fairbuds, mais finalement après 30 minutes de course, j'ai pas du tout eu besoin de les replacer. Au niveau de la batterie et l'autonomie, le boîtier est équipé d'une batterie de 500 mAh et l'écouteur d'une batterie de 45 mAh de chaque côté. L'autonomie annoncée est de 6 heures d'écoute et le boîtier permet de les recharger complètement 4 fois. Donc en pratique, on peut compter sur 4h30 à 5 heures de batterie avec la réduction de réactive en marche. Donc c'est plutôt confortable, c'est totalement dans le standard de la catégorie, ça conviendra à la plupart d'entre nous. Il vous faudra environ 2 heures pour recharger totalement le boîtier et les écouteurs si les deux sont tombés à 0%, sachant que si c'est le cas,
En 10 minutes, vous pouvez retrouver 1 heure d'écoute assez rapidement, donc ce ne sera pas un problème. Et la recharge se fait par le port USB-C. À ce niveau-là, tout est OK. Les Fairbuds sont dotés du Bluetooth 5.3, d'une connectivité multipoint, fonctionnalité indispensable en 2024. Donc on les connecte à 2 appareils et on peut switcher de l'un à l'autre en 1 seconde. C'est très pratique pour utiliser l'audio de son ordinateur au travail, par exemple, et en même temps de ne pas manquer un appel sur son téléphone. Point important, si un des 2 écouteurs est perdu, il est possible d'en racheter un seul et de le réassocier avec le boîtier d'origine. Ou si vous perdez uniquement le boîtier, vous pouvez le remplacer et utiliser vos écouteurs avec sans problème. Donc le boîtier n'est pas forcément relié à vos écouteurs, en tout cas vous pouvez les réappairer facilement. Ça peut paraître la base, simplement normal, mais comme nombre de choses qui semblent tomber sous le sens, on a encore des compagnies multimilliardaires qui font pas de même. Et oui, je parle bien de Apple. Au niveau des contrôles, on a un package assez complet, capteur de proximité qui met en pause votre musique lorsque vous retirez un écouteur de vos oreilles, et les commandes capacitives qui permettent de gérer l'écoute ou l'appel en cours sont très complètes. On peut activer la réduction de bruit active, le mode transparence, mettre sur pause ou reprendre la lecture, changer de piste ou même régler le volume facilement sans sortir son téléphone. La surface tactile est plutôt confortable sur ces Fairbuds et je ne rate pas du tout les commandes tactiles. Toutes ces commandes réagissent avec un retour sonore du côté où vous passez le doigt. C'est pratique et ça permet de se rendre compte de la bonne prise en compte de la commande. On peut toutefois noter que d'autres marques ajoutent un retour haptique également, qui permet de sentir l'activation des commandes sous les doigts, ce qui est encore plus agréable. Donc on n'a pas ça ici, c'est un petit peu dommage. Voici la qualité des micros des Fairbuds dans un environnement en extérieur. Il y a un tout petit peu de vent, il fait beau, il y a un petit peu de vent quand même. Et voici la qualité des micros dans un environnement d'intérieur, donc dans un bureau d'à peu près 30 mètres carrés, dans un environnement totalement silencieux qui résonne un peu. Ces Fairbuds sont dotés de réduction de bruit active, donc concrètement, pour vulgariser, ils détectent la fréquence des sons environnants grâce à 6 micros, 3 dans chaque écouteur, et ils envoient la fréquence inverse dans vos oreilles pour atténuer ces sons. La réduction, elle est OK sans plus. C'est ce qu'on peut attendre sur un produit entrée de gamme, moyenne gamme. Les Fairbuds sont dotés de transducteurs en titane de 11 mm de diamètre, censés offrir un son cristallin à nos oreilles. Bon, c'est malheureusement le plus gros point noir de ces écouteurs. Le rendu sonore n'est pas au rendez-vous, c'est vraiment plat, il se place pas grand-chose. Les basses ne résonnent pas, les aigus se distinguent très peu, c'est plutôt décevant sur la partie musique. Après quelques réglages, on arrive à un meilleur rendu, mais on ne fera pas d'un âne un cheval de course. C'est pas horrible, attention, on peut très bien écouter et apprécier sa musique avec, mais simplement garder en tête que l'expérience sonore sera basique tout au plus. Gardons en tête quand même que réaliser un produit similaire aux concurrents, en remplaçant toutes les pièces collées par des vis et des mécanismes, sans ruiner l'expérience utilisateur, puis fabriquer ce produit-là de A à Z en payant plus cher les fournisseurs pour assurer de bonnes conditions de travail, un approvisionnement responsable des matériaux tout en gardant le tarif final abordable côté client, c'est un défi qui est incroyablement compliqué, d'un point de vue ingénierie comme d'un point de vue business. Et je suis bien placé pour vous en parler car c'est exactement le même type de problématique que je m'impose avec Kibodo, la marque que j'ai créée il y a plus de 5 ans et qui propose des accessoires électroniques en bambou. Le résultat est une paire d'écouteurs légèrement plus grosse et moins performante que les concurrents au même prix si on les compare directement. Alors évidemment, ce n'est pas un secret que Fairphone doit pratiquer un tarif légèrement supérieur en vendant des produits durables puisque leur but c'est que vous n'en rachetiez pas. Ce sera forcément plus cher que des écouteurs performants qui sont rachetés tous les 3 ans et qui ramènent un revenu récurrent aux entreprises. Donc il faut non seulement qu'ils financent le développement, le coût du produit, la marge sur le produit en lui-même, mais il faut aussi qu'ils prévoient le fait que le but, c'est que vous ne les rachetiez pas. Donc si vous les achetez 2 fois moins souvent, ça leur fait aussi 2 fois moins de marge. Donc tout ça doit être inclus dans un seul et même produit. Et donc ça, tout ça doit se refléter dans le prix final. Et en même temps, le prix final doit être quand même assez attractif. Donc c'est quand même un gros défi qui se lance ici Fairphone. Et même si l'appareil n'est pas parfait du tout, je trouve qu'il est quand même assez bien relevé. Fairphone, pour aller dans le bon sens niveau humain, décide d'aller à contresens niveau business et de faire ce qui est juste. Juste pour les travailleurs, juste pour nos ressources limitées et juste pour nous-mêmes. Les Fairbuds représentent ce que pourraient, voire devraient, être des écouteurs sans fil.